Salut les coachs, salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, cette vidéo pour vous présenter le duel entre FMRTE et FM26 Live Editor. Vous ne connaissez pas FM26 Live Editor? Ça m'étonne pas. Moi, il y a quelques jours, voire peut-être quelques semaines, je n'en avais encore jamais entendu parler. Eh bien, il s'agit d'un nouveau venu dans le monde de l'édition en ligne des données de Football Manager 2026. Nous allons donc faire un combat en 10 reprises et un tombé, comme dans le bon vieux temps du catch à la télé. C'est parti, FMRTE 26, le tenant du titre, contre le challenger FM26 Live Editor nouveau venu. Ça commence bien, il y a une mise à jour, eh bien allons-y, mise à jour, on le fait. Et premier point, eh bien on arrive sur le site de FM Scout, pas de site propre pour FM Live Editor qui est hébergé donc par FM Scout. Il nous faut télécharger manuellement la dernière version et l'installer nous-mêmes à la main. Donc pas d'automatisme de mise à jour, ça commence mal si je puis dire. Voilà, c'est très rapidement téléchargé, on va faire la mise à jour tout à l'heure. Premier round, installation de mise à jour manuelle pour FM Live 26, automatique pour FMRTE, 1-0 pour FMRTE. Le deuxième point, c'est le coût. Alors le coût, pour le savoir, on va aller sur le site de FM Live Editor. Alors FM Live Editor, il est hébergé par FM Scout. C'est là qu'on peut le télécharger. Je vous mettrai le lien dans la description. On vous présente rapidement les différentes fonctionnalités et le mode d'emploi. Et ça coûte rien si vous voulez l'utiliser en simple consultation. Il vous faudra débourser 5,99 € pour avoir la version vous permettant d'enregistrer vos modifications dans Football Manager. Vous pouvez payer par carte de crédit, par PayPal, par Google Pay et par Apple Pay. En ce qui concerne FMRTE, si on regarde le coût des licences de FMRTE 26, c'est 7,99 €. 2 € de plus, c'est plus cher pour FMRTE 26 que pour FM Live Editor 26. De manière factuelle, sur le prix, 1 point pour FM Live Editor, 0 pour FMRTE. Maintenant, est-ce que la différence de coût est justifiée ou pas? Eh bien, nous allons essayer de répondre à cette question. Troisième round. La méthode d'accès aux données. Vous connaissez FMRTE. Je ne peux pas démarrer FMRTE car je n'ai pas encore démarré ma partie dans FM26. De la même manière, FM Live Editor vous demande de charger les données pour pouvoir vous connecter. Donc load data, c'est obligatoire, c'est identique au processus de FMRTE pour se clipper sur les données de FM26. Clairement, ils fonctionnent tous les deux de la même manière pour ce point. Match nul, tous les deux ont besoin des données d'une partie de Football Manager 2026 qu'il faut démarrer avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc on va reprendre ma vieille partie de Lanester à une époque où il était encore en National 3 de mémoire. Voilà, on la charge. Partie qui est toujours couverte par ma série en cours, Mon Système, épisode 83. Si vous voulez suivre ces aventures, je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît en haut de l'écran pour voir la série Mon Système. Maintenant qu'elle est chargée, on peut faire load data et on arrive directement sur la feuille du manager avec toutes les informations le concernant. CA, PA, réputation, attributs y compris les attributs cachés et même quelques facilités intéressantes comme l'impossibilité d'être viré, etc., etc. Disposition un peu différente de celle de FMRTE. On va charger maintenant. FMRTE 26, voilà, temps de chargement, à peine plus long, mais là il faut venir sur, voilà, AS Lanester et plus exactement pour arriver au même écran, Ted Lasso, profil. Là, donc normalement, on doit avoir les mêmes données. On va les mettre côte à côte pour faire vérifier. Pas facile d'adapter l'écran. Ici, qu'est-ce que ça donne si on essaye d'adapter? À partir d'un moment, on ne peut plus réduire davantage. C'est bloqué par le développement. Voilà ici. Et l'autre, on va le mettre à l'opposé là. Très bien. Donc, premier point, la prise en main au démarrage. Match nul, on va dire, puisque tous les deux fonctionnent de la même manière. Il faut lancer une partie Football Manager et avoir cette partie active dans FM. Les deux logiciels se collent sur la zone mémoire utilisée par Football Manager 2026 et vont lire les données directement dessus. Donc, match nul. Avant de passer à la suite, on va quand même se mettre à jour sur FM26 Live Editor. Dans la zone de téléchargement, FM26 Live Editor 1.6.2, il est zippé ici, on va le dézipper, ouvrir, extraire, il est là, exécute, welcome, voilà, il retrouve l'emplacement où je l'avais installé, bien entendu, pas de gros besoin, 10 mégas 2, c'est pas gros, petit problème, donc si j'ai bien compris, pour installer, il faut d'abord que je ferme la version en cours d'exécution.
agree, installer. Voilà, c'est fait, ça a été très très rapide et cette fois-ci, là, il est chargé. Je fais load data, il ne se rappelle pas à quel emplacement il était. À l'écran, il me faut le repositionner manuellement. Mise à jour programme plus pro pour FMRTE. Bénéfice de l'ancienneté, certainement. Gageons que ce n'était pas la priorité du développeur de FM Live Editor, et c'est compréhensible. Plus grand confort d'utilisation pour FMRTE qui sait sauvegarder les emplacements et la taille de l'écran, qui sait se mettre à jour sans fermer l'application. 1-0 pour FMRTE sur ce coup-ci. Reprise suivante, la 6e, le temps d'accès aux données. Bien mon Dieu, on va dire qu'elle est assez équivalente. Si on prend ici par exemple l'AS Lanester et que l'on affiche l'équipe, voilà, vous avez vu, c'est extrêmement rapide. Si je viens ici, l'AS Lanester, le team, l'équipe, voilà, vous voyez, c'est tout aussi rapide. Donc là, on va dire que c'est match nul. On en est à 3,5 contre 2,5. 7e round. Parlons maintenant du point peut-être le plus important de tous, le contenu applicatif. C'est beaucoup plus important et beaucoup plus copieux sur FMRTE 26, c'est assez normal. Si je me rappelle bien, et on va aller vérifier ça tout de suite, la plus vieille version de FMRTE date de FM11, donc ça fait la 16e version, en tenant compte que le Manager 2025 n'a pas existé, c'est la 15e version de FMRTE. FM Live Editor, c'est la première version, c'est tout à fait normal que le contenu soit plus important dans FMRTE 26 que dans FM26. Globalement, on y retrouve à peu près les mêmes choses, pas disposées de la même manière, mais à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire la liste des joueurs avec leur CA, PA, l'âge, la position, état mental et donc ici l'état de fraîcheur physique. Donc on va retrouver ici aussi l'état des relations entre les joueurs et le staff, l'ensemble du staff, la vision globale des dirigeants, les entrées-sorties, la partie comptable, les clauses de transfert, les affiliations, les supporters, etc., etc. Les recherches de joueurs et les recherches du staff. En termes de contenu, évidemment, FMRTE 26 est beaucoup plus riche que FM Live Editor. On l'a déjà expliqué pourquoi. Je vous renvoie pour le contenu de FMRTE vers les différentes vidéos que j'ai pu publier auparavant et dont vous trouverez le point d'entrée en tout cas en haut de l'écran. Mais aussi comme fonctionnalité la possibilité d'afficher dans FMRTE 26 l'affiche actuellement affichée par Football Manager, personnage ou staff. Les futurs transferts, je les vois pas non plus dans FM Live Editor. La recherche avec filtre et les recherches avancées, eh bien, c'est quand même pas si mal. Il y a un petit peu d'effort, mais on est très très loin des possibilités offertes par FMRTE qui est très en avance sur le sujet. Les retraites des joueurs, les gestionnaires de présélection, le FacePack installeur dont les bugs ont été récemment corrigés et dont je viens de mettre à jour la vidéo pour FMRTE, la possibilité de gérer les groupes, de geler les joueurs et les listes, c'est-à-dire accès aux listes internes à Football Manager que vous pouvez créer dans celui-ci. Donc le contenu, évidemment, FMRTE a de l'ancienneté, FM Live Editor est tout jeune arrivé, il s'améliore certainement tout doucement. Maintenant, là, pour le contenu, en quantité, FMRTE, vainqueur du round, sans discussion possible. L'adaptation de l'outil à vos besoins, beaucoup plus complète chez FMRTE. D'abord, il y a un écran d'options très complet, on va dire, dans lequel on peut gérer le thème, la couleur, le langage utilisé. On peut même modifier les attributs des joueurs qu'on veut voir apparaître dans les listes, tous les attributs à geler, les attributs à télécharger ou à importer ou à exporter, etc., etc. Il y a beaucoup d'options dans FMRTE que l'on ne trouve pas malheureusement dans FM Live Editor. Et là où on ne peut que modifier le facteur de zoom ou la monnaie actuelle dans FM Live Editor, là où vous devez vous contenter d'échanger en anglais avec FM Live Editor, FMRTE vous propose 16 langues pour la traduction simultanée de tous les écrans. Donc là aussi, pas de doute sur cette étape, FMRTE 1, FM Live Editor 0. Point suivant, le service après-vente. Là, il n'y a pas non plus tellement photo. Le site internet de FM Live Editor, c'est CFM Scout. On y trouve juste les dernières mises à jour
et vous avez la possibilité d'accéder à un forum de FM Live Editor qui est lui aussi hébergé là par FM Scout. Poser des questions, lire des informations, savoir ce qu'on peut en faire pour les questions posées par des utilisateurs, les réponses apportées par le développeur. Si on regarde par rapport à FMRTE, il n'y a pas le même niveau. FMRTE fournit du support aussi, du téléchargement des dernières versions ou versions précédentes, ça n'existe pas pour FM Live Editor et pour cause, et un tracker de bugs qui est particulièrement complet et bien suivi par Braka. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs occasions. La rapidité du développeur est excellente. Répondre aux questions et corriger les bugs. N'en est qu'à regarder la dernière vidéo que j'ai faite sur le sujet. Donc là aussi, suivi des incidents FMRTE 1, FM Live Editor 0. Et attention, 0 ça ne veut pas dire qu'il est nul, ça veut dire simplement qu'il est moins bon que son concurrent. 10e et dernière reprise, l'aide en ligne. Elle est frustre pour FMRTE, mais elle est quasiment inexistante pour FM Live Editor. La plus grosse aide en ligne pour FMRTE, ça me gêne un peu de le dire, mais ce sont toutes les vidéos que j'ai propulsées sur YouTube sur le sujet, depuis FM24, version à partir de laquelle j'ai commencé à faire des vidéos FMRTE, jusqu'à FMRTE 26, à tel point que Braka m'a demandé l'autorisation de publier les liens vers mes vidéos dans sa liste de documentation, ce que j'ai trouvé très flatteur. FM26 Live Editor, on l'a vu, c'est sur le site de FM Scout, l'information qui existe, mais encore une fois, FM26 Live Editor est tout neuf, tout récent, et on ne peut pas non plus voir qu'il ait le même niveau de complexité et de complétude qu'à FMRTE. Donc là aussi, FMRTE vainqueur 1-0. Il n'y a pas photo. Aujourd'hui, il n'y a pas photo, et c'est normal. FM Live Editor est tout neuf, tout récent. Je vous encourage à le suivre et à le regarder. C'est très bien qu'il y ait un concurrent à FMRTE, que j'adore par ailleurs, mais qui avait besoin d'une saine émulation. Maintenant il a un challenger, à lui de garder le haut du pavé qu'il tient aujourd'hui. Il n'y a pas photo. D'abord, il est beaucoup plus joli à regarder, ça c'est clair. FM Live Editor, on le voit, c'est encore assez frustre, mais ça viendra, je n'en doute pas. Voilà, vous en savez autant que moi sur les deux. Je vous encourage à aller jeter un œil sur FM Live Editor, même sur la version gratuite. Ça encouragera le développeur à lui poser des challenges et à lui demander de sortir des nouvelles fonctionnalités. A priori, il travaille tout seul, encouragé par FM Scout. Je sais que Braka, FMRTE, travaille lui aussi seul, mais il a une équipe derrière qui commence à être bien constituée de testeurs, de remonteurs d'anomalies, de personnes qui l'aident non pas dans les développements mais dans la gestion du site FMRTE. Il ne faut pas qu'il s'endorme sur ses lauriers. Il est toujours pour le moment en tête des éditeurs inline hors side games, mais s'il veut continuer, il ne faut vraiment pas qu'il s'endorme sur le sujet. Bien, voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour du sujet. Très bien. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous répète ma sempiternelle petite chanson, n'hésitez pas, un pouce en l'air me fera bien plaisir. Vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Cliquez sur la cloche en bas, vous serez informé de tout ce qui se passe sur ma chaîne vidéo, donc Football Manager, FMRTE, FM Live Editor et plein d'autres, et j'en passe en temps réel, s'il vous plaît. Voilà, on va en arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de FM26 Live Editor et de FMRTE 26 dans les commentaires. Je répondrai le mieux que je peux et le plus rapidement possible à vos questions, à vos avis. On en parlera. Voilà, on se retrouve très bientôt pour parler de la Nester. Tiens, très bientôt, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, a progressé. Actuellement en National 2, la montée n'est pas prévue pour cette saison 2033-2034, mais j'ai bon espoir pour la saison suivante. Voilà, salut les coachs, salut à toutes, salut à tous, bye bye.